Bonsoir, bonsoir, bien-aimé, où que tu sois, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, en Océanie. Bonsoir. Je suis là ce soir pour partager un court message avec toi, bien-aimé. Mais avant tout, j'aimerais d'abord te souhaiter les vœux les meilleurs. Si toi et moi, par la grâce de Dieu, nous avons vu les lieux, les premières minutes de cette année 2023, bien-aimé, c'est par la grâce de Dieu. 2022 a été pour d'aucuns une année difficile, une année de soucis, une année de douleur, une année de chagrin, pour d'autres une année de joie. Mais toi et moi, bien-aimé, Dieu a permis que nous entrons dans cette nouvelle année par sa grâce. Que l'année 2023 soit une année de faveur et de grâce pour toi et moi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, ce soir, toi et moi, je veux que nous partagions ce message que Dieu m'a mis à cœur et je pense que ce message nous fera tous du bien. Ce message est tiré du livre de Matthieu au chapitre 24, du 1er au 8e verset. Bien-aimé, la Bible nous dit la destruction de Jérusalem et l'avènement du Fils de l'homme. Au premier verset, comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs, la parole du Seigneur. Bien-aimé, dans cette parole, il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellé, bien-aimé, et je pense que l'échange que toi et moi nous aurons ce soir, bien-aimé, nous fera un grand bien. Bien-aimé, la Bible dit la destruction de Jérusalem et l'avènement du Fils de l'homme. Bien-aimé, il faut d'abord savoir que lorsque Dieu parle de destruction de Jérusalem, Jérusalem dont Dieu nous parle ici, bien-aimé, Jérusalem, c'est ta vie. Jérusalem, c'est cette chose-là que tu détiens qui fait encore de toi une gloire terrestre. Jérusalem, c'est ta maison. Jérusalem, c'est ces richesses-là que tu es en train de considérer aujourd'hui plus que le Seigneur. Parce que la Bible nous dit que comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchaient pour lui faire remarquer les constructions. Bien aimé, les disciples étaient en train de montrer à Jésus les constructions faites des mains d'hommes. Les disciples étaient en train de faire remarquer à Jésus les richesses que les hommes ont amassées. Les disciples étaient en train de faire remarquer à Jésus les biens que les hommes ont eu à faire sur la terre. Bien aimé, mais ces biens, ce sont les constructions, ce sont les voitures, ce sont tout ce que nous avons, bien aimé, que nous avons construit, que nous avons bâti. Les disciples ont fait remarquer à Jésus, mais bien aimé, écoute la réponse de Jésus. Jésus dit, la Bible dit, au verset 2, mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre
qui ne soit renversé. Bien-aimés, à la réponse, à entendre la réponse de Jésus, bien-aimés, nous devons nous questionner. Jésus-Christ dit, il ne restera ici. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne sera renversé. Bien-aimé, Dieu, dans ce verset, est en train de te dire, toi et moi, nous avons passé le temps, ou nous passons le temps à s'amasser les richesses, à construire des maisons, chose qui n'est pas mauvaise. Mais bien-aimé, Jésus-Christ, lorsqu'il répond aux disciples, il dit, il ne restera pas ici, pierre sur pierre qui ne sera détruit. Bien-aimé, je ne sais pas sur quoi tu as construit ta vie. Je ne sais pas sur quoi, bien-aimé, tu as construit, bien-aimé, le pèlerinage que Dieu t'a accordé, toi et moi, sur la terre. La Bible déclare qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit détruit. Peut-être ce sont les maisons sur quoi tu as basé, bien-aimé. Tu as donné ta foi. Tu as mis ta foi peut-être aux choses de ce monde. Mais Jésus-Christ, bien-aimé, répond ici aux disciples en disant, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera détruit. Bien-aimé, à cette réponse, nous devons nous questionner. Avons-nous construit pour des choses périssables ou avons-nous construit pour les choses impérissables? Bien-aimé, tout ce que nous construisons, bien-aimé, dans le monde, sans Jésus, la Bible dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera détruit. Je ne sais pas comment tu as construit ta vie. Bien-aimé, lorsque j'ai lu ce passage, bien-aimé, je me suis moi-même questionné. Je me suis demandé, mais est-ce que j'ai construit ma vie réellement avec Jésus? Parce que si tu as construit ta vie sans Jésus, bien-aimé, elle sera détruite. Quel qu'en soit ce que tu as construit, bien-aimé, sans Jésus, sache une chose, tous ces biens que nous avons emmagasinés seront détruits. Bien-aimé, la Bible nous précise, bien-aimé, beaucoup de personnes aujourd'hui ont mis Jésus-Christ de côté. Ils ont mis leur confiance, bien-aimé, en leur propre force. Beaucoup de personnes aujourd'hui, bien-aimés, se sont attachées aux biens matériels. Mais Dieu nous dit, bien-aimé, que tout sera détruit. Il ne restera pas pierre. Bien-aimé, dans ces immeubles que tu es en train de construire, c'est bien. Mais il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera détruit. Comment as-tu construit ta vie? Comment ai-je construit ma vie? Bien-aimé, et les disciples, bien-aimés, vont encore loin pour demander à Jésus, mais comment ces choses vont arriver? Bien, mais c'est vrai, Dieu a dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais Dieu, dans son grand amour, donne au moins des éléments qui nous poussent à savoir, bien-aimé, le moment de l'avènement, le temps de l'avènement. Parce que lorsqu'il répond aux disciples, la Bible déclare au verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas la fin. Ça ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Bien-aimés, ici, Dieu est en train de nous donner les éléments qui, lorsque nous verrons s'accomplir, lorsque nous verrons ces événements sur la terre, nous devons déjà savoir que le commencement de la fin, c'est-à-dire que le commencement de la douleur. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les guerres par-ci, par-là. Lorsque tu écoutes les informations, ce sont les guerres. Nous voyons des nations se lever contre des nations. Nous voyons, bien-aimés, aujourd'hui, des royaumes se lever contre d'autres royaumes. Bien-aimés, la Bible déclare que ce ne sera pas encore la fin, mais ça sera le commencement de la douleur. Bien-aimés, j'ai envie de te poser une question. Nous sommes déjà dans le commencement de la douleur. Beaucoup se disent, ah oui, après la pandémie, les choses reviendront. Bien-aimés, sache-le bien, écoute-le aujourd'hui, rien ne sera plus comme avant. Bien-aimés, sache-le, les choses ne seront plus comme avant. Parce que nous vivons, nous avançons, nous allons vers la fin. Donc là où nous sommes bien-aimés, nous ne pouvons pas avancer parce que la fin, le royaume de Dieu doit s'établir. Donc nous n'allons pas rentrer, nous sommes en train d'avancer. Mais la question que je te pose, bien-aimé,
La Bible dit que ça sera le commencement de la douleur. Je vais te poser la question, mais peut-être la douleur n'a pas encore atteint ta vie. Peut-être la douleur n'a pas encore atteint ta maison. Mais je te pose une question. Bien, mais lorsque la douleur dont Dieu est en train de nous dire que lorsque les peuples se lèveront, les rois se lèveront, Seigneur, il dit que ça sera le commencement de la douleur. Mais je vais te poser une question. Où iras-tu au moment de cette grande douleur? À qui te confieras-tu, bien-aimé? Qui t'écoutera? Bien-aimé, Dieu nous dit, ça ne sera pas la fin, mais ça sera le commencement de la douleur. Bien-aimé, nous avons vu, même pendant la pandémie, bien-aimé, comment les gens étaient dans la douleur. Bien-aimé, les gens sont en train de se dire, oh, la pandémie est passée. Bien-aimé, il y a d'autres mots qui sont en train d'être préparés, bien-aimé, pour la douleur encore qui arrive. Parce que nous sommes déjà entrés dans la douleur. Nous sommes déjà au commencement de la douleur. Bien-aimé, je vais te poser une question. Bien-aimé, la douleur est là. À qui iras-tu lorsque la douleur frappera dans ta maison? La Bible nous dit, bien-aimé, dans le livre de Ésaïe, au chapitre 53, je vais lire Ésaïe, au chapitre 53, du verset 3 au verset 4. La Bible déclare, méprisés et abandonnés des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Bien-aimé, je veux que tu saches une chose. Un homme sur cette terre ne peut pas porter ta douleur. Je veux que tu saches qu'au temps de la douleur, bien-aimé, nous sommes déjà, bien-aimé, entrés dans le commencement de la douleur. Mais bien-aimé, la douleur est en train de commencer. La douleur va toucher l'humanité entière, la terre tout entière, les habitants de la terre. Bien, mais je vais te poser une question. Où iras-tu? Parce qu'il y a un homme qui a pris cette douleur. Il y a un homme bien-aimé qui s'est chargé de cette douleur. La Bible dit que le châtiment qui était pour nous, la douleur qui est en train de venir, qui est en route, bien-aimé, la Bible déclare qu'il a pris cette douleur. Mais bien-aimé, aujourd'hui, je te pose la question. Est-ce que tu es en bon terme avec celui qui a pris nos douleurs? Est-ce que tu es en conformité avec celui qui s'est chargé de nos péchés? Est-ce que tu es en conformité avec celui qui a pris, bien-aimé, la douleur de l'humanité? Bien-aimé, tu dois savoir une chose. Lorsque la douleur viendra, Jésus-Christ, bien-aimé, se présentera. Bien-aimé, pour prendre la douleur de ceux-là qui l'ont accepté pendant leur pèlerinage sur la terre. Jésus-Christ viendra pour s'occuper de ceux-là qui se sont occupés, bien-aimés, de son œuvre lorsqu'ils étaient sur la terre. Bien-aimés, aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir. Oui, nous pouvons se dire, nous construisons des maisons, c'est bien. Mais bien-aimé, la Bible déclare, de ta maison que tu construis, de ma maison que je construis, il ne restera pas pierre sur pierre. Bien-aimé, si Dieu me dit que de cette maison que je construis, il ne restera pas pierre sur pierre, bien-aimé, en d'autres termes, Dieu est en train de te dire à toi et moi, d'enlever toute cette confiance que nous avons mis en ces choses de ce monde et de lui donner notre confiance. De laisser, bien-aimé, que lui soit le maître de nos vies. Bien-aimé, ce soir, ce message est adressé à toi et à moi. Ce message est adressé à tous ceux qui écouteront cette vidéo. Le temps est arrivé, bien-aimé, que toi, qui ne connais pas encore Jésus, toi qui n'as pas encore entendu parler de Jésus, le temps est arrivé que tu lui donnes ta vie. Bien-aimé, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas où tu entendras ce message, mais tu dois savoir que le temps est arrivé. Les douleurs ont commencé. Bien-aimé, où iras-tu? Lorsque la douleur entrera dans ta maison,
je te rassure, il y a un homme qui s'est occupé de nos douleurs. Il y a un homme qui s'est chargé de nos douleurs. C'est lui qui te tend la main, bien-aimé, ce soir. C'est lui qui t'appelle ce soir. Parce que la douleur qui arrive, bien-aimé, toi et moi, nous ne pouvons pas la supporter si Jésus-Christ n'est pas avec nous. Voilà pourquoi il te tend la main ce soir, bien-aimé. Jésus-Christ te tend la main ce soir. La Bible déclare, si tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Ce soir, bien-aimé, peut-être pour d'aucuns, vous avez entendu parler de Jésus. Mais vous avez dit, j'ai encore le temps. Bien-aimé, je te dis, c'est le commencement de la douleur. Jésus-Christ est là. Avant, on disait Jésus-Christ revient bientôt. Mais bien-aimé, sache une chose. Jésus-Christ est là. La douleur, bien-aimé, est en train d'avancer. Beaucoup de mots sont en train d'être préparés, bien-aimé. Beaucoup de choses, bien-aimé, dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, bien-aimé, il y aura des pleurs et des graissements dedans. Mais où? Qui sera? Qui te consolera? Bien-aimé, Jésus te tend la main ce soir. Je ne sais pas d'où tu entendras ce message, mais Jésus te tend la main. Il n'a pas besoin, bien-aimé, que le chagrin, que l'amertume, que la douleur frappe ta maison. Il veut être celui-là qui te protégera au temps de la douleur. Il te tend la main ce soir, n'endurcis pas ton cœur. Peut-être tu as déjà connu le Seigneur, mais à un moment de ta vie, tu t'es détourné. Peut-être tu n'as jamais connu le Seigneur. Bien-aimé, c'est une opportunité pour toi de te redonner à Jésus. C'est une opportunité pour toi aujourd'hui d'accepter Jésus. Voilà pourquoi Dieu m'utilise ce soir pour que toi, bien-aimé, que tu reviennes à l'Éternel, que tu reviennes là où il a besoin que tu sois. Voilà pourquoi tu vas lever ta main droite là où tu es et tu vas répéter cette prière après moi. Père, dans le nom de Jésus, j'ai écouté ta parole et je prends la décision ce soir de te donner ma vie. Je t'avais donné ma vie hier, mais à cause du siècle présent, je me suis détourné. Ce soir, j'ai écouté cette parole, mon cœur a été touché et je prends la résolution, Seigneur, de venir à toi. Je me répands de mes péchés. Pardonne-moi, Jésus. Je prends la ferme résolution, Seigneur, de quitter le péché et de marcher dans ta volonté. Seigneur, par ton sang, lave-moi et que ton esprit me conduise désormais afin que je marche dans la vérité, dans la justice, dans la sanctification. Afin qu'au jour de la douleur, que tu sois celui-là qui me secourra, que tu sois celui-là qui me soutiendra. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, merci pour toi qui as répété cette prière, mais je vais aussi prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus, je te prie pour cet homme, pour cette femme, pour ce jeune qui est en train d'écouter cette parole. La Bible déclare que lorsque vous verrez des nations se lever contre d'autres nations, ce ne sera pas la fin, mais ça sera le commencement de la douleur. La douleur est là. Le chagrin est là. Les maux sont là. Bien-aimés, Seigneur, nous ne savons pas à qui irons-nous si ce n'est toi. La Bible déclare que c'est toi, tu t'es chargé de nos péchés, de nos douleurs. Le châtiment qui était pour nous, tu l'as pris à la croix. Père, je te prie pour ces âmes qui se donnent à toi ce soir. Éternel, que ta main de grâce soit maintenant étendue dans leur vie. Que ta main de miséricorde, Seigneur Jésus, les accorde le pardon et la miséricorde. Que désormais, Seigneur, qu'ils soient appartenant à toi et à toi seul. Seigneur, accepte-leur dans ton royaume. Purifie-les par ton sang et que désormais, ton esprit
le Saint-Esprit commence à les conduire dans tout ce qu'ils vont faire, dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Je les dédie à toi, Seigneur Jésus, et à toi seul. Merci, parce que je sais que maintenant ils appartiennent au royaume de Jésus, au royaume de la lumière. Merci pour ta grâce, Seigneur. Je les plonge et je les cache dans ton sang, dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Toi qui as écouté cette parole, le Dieu qui m'a sauvé te sauvera. Celui qui te parle ce soir, aujourd'hui quand tu m'entends parler de Jésus, tu peux te dire, ah non, j'étais aussi comme toi hier. J'étais dans le monde, j'étais dans le siècle présent. Mais lorsque ce Dieu a décidé de me rencontrer sur le chemin de Damas, comme il a rencontré Saul, il a changé ma vie. Celui qui était hier un homme des ténèbres est devenu un homme de lumière. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Amen. À bientôt. Merci.